à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cette coiffure. Vous avez été très nombreuses à me demander le tuto. C'est rien de très compliqué, mais il faut juste être un peu ingénieux. Du coup, je vous explique exactement le process derrière et c'est parti. Ok, on commence par attacher nos cheveux. Je vous recommande d'avoir les cheveux détendus. Là, c'est la première fois que je les ai autant détendus. Les autres fois que j'avais fait la coiffure, c'était un vieux twist out ou un gros twist out. Donc faites la méthode que vous préférez pour détendre vos cheveux pour avoir plus de facilité pour attacher ensuite les cheveux. Là, j'ai détendu mes cheveux au maximum parce que j'essaye des nouvelles coiffures. Vous voyez, c'est le printemps, j'ai envie de nouvelles coiffures. Donc voilà, c'est le moment aussi pour vous de mettre un thumbs up si vous aimez les coiffures, les tutos coiffure que je fais, et aussi d'être abonné bien sûr pour voir ce que je vais vous concocter. Si ça plaît évidemment, je vous fais les tutos et sur les réseaux sociaux vous voyez, ou dans les vidéos vous voyez les coiffures que je me fais. Et comme celle-ci, ça vous a plu, du coup je vous fais le tuto, pardon. Donc voilà, c'est parti pour attacher tout ça. Quand il s'agit de mes pointes, j'aime bien apporter un tout petit peu de soin en plus. Donc tant qu'on y est, on va apporter un beurre ou quelque chose que vous aimez apporter pour nourrir vos cheveux. Et on peut les enfermer dans une tresse. Vous pouvez aussi faire des twists. Et la dernière fois aussi, quand je l'avais fait, mes cheveux n'étaient pas aussi détendus. Donc j'avais fait deux twists. Donc deux gros twists, l'une à côté de l'autre. Ça marche aussi, ne vous inquiétez pas. Mais là aujourd'hui, comme c'est bien détendu, je peux faire une grosse tresse. Et voilà. Si vous n'arrivez pas à faire la tresse vous-même, ou si par exemple moi quand je veux me tracer les raies etc, je demande soit ma mère, soit quelqu'un qui est là pour m'aider. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à faire la tresse vous-même, demandez à quelqu'un de vous aider. Et c'est déjà parti pour donner un air slick en fait aux cheveux qui sont remontés. Donc voilà ma tête, et voilà quand je slick un peu, vous voyez que ça, on perd un peu de volume et tout est collé. Pour ça vous pouvez utiliser les produits que vous aimez pour plaquer vos cheveux. Personnellement j'aime beaucoup le smoothing gel de chez Azayam, et depuis récemment quand j'ai découvert ça, c'était une révélation. Le Edge Control de chez Azayam aussi, la nouvelle gamme Long and Lux en fait, donc c'est la même marque, juste deux gammes différentes, mais celui-là ça va plaquer vos cheveux avec un temps record, et surtout pour les types de cheveux 4C comme les miens. Les miens s'en vont à chaque fois, donc ça tient jamais, mais avec ce deuxième gel ça tient 100%. Je prends la première gelée, vous voyez c'est un peu en mode gelée, un peu comme le Eco Styler. Vous pouvez prendre le Eco Styler aussi, mais en fait ces gels là que je vais utiliser n'ont pas besoin de temps de séchage, et c'est pour ça que je les aime. Et là ce qui est cool, c'est que vous pouvez détacher l'élastique quand vous voyez que en tirant un peu vous avez trop de place. Là vous gagnez vraiment. Voilà, c'est bien serré, mais ça va, mon visage ne s'en va pas avec, donc tout va bien. Continuez à plaquer avec cette crème-ci qui est genre magique, vraiment magique. C'est autour de l'astuce dentifrice. Je le trempe un peu dans mon gel et je regarde où il y a des petits baby hair qui ne veulent pas être plaqués. Et voilà. Si par contre vous avez encore le dessus de vos cheveux ici qui remonte à chaque fois, j'ai toujours le centre ici, là, qui remonte. Ce que je fais, c'est avec des pinces faire un croisement de pinces en baissant cette partie. Donc je prends la partie qui remonte, je baisse comme je veux, je mets une première pince dans un sens et je le mets dans l'autre sens, de manière à ce que avec la première pince ça se croise. Et il est temps maintenant d'utiliser nos petites extensions. On dirait un petit monstre qui s'approche. Mais j'ai mes extensions de cheveux crépus en mode blowout que je vous ai montré en décembre. Et du coup je leur ai trouvé une autre utilité que simplement les attacher. Ça apporte un peu une autre variante. Pour créer la queue de cheval, il faut un tout petit peu d'ingéniosité. Mais je vais vous expliquer, c'est pas si compliqué que ça. J'ouvre le premier clip et le dernier clip. Donc c'est à dire le début et la fin. J'attache sur mes cheveux, donc pas sur l'élastique, pas sur la base que je viens de plaquer, mais sur la base de ma queue de cheval en fait que j'ai faite. Là vous avez beaucoup de cheveux où vous avez pas mal de place. Je clipse depuis la base, hop, et je tourne autour. Une fois arrivé à l'autre partie, je mets juste dans les cheveux qui restent et je clipse aussi. Donc vous voyez que j'ai clipsé en fait sur mes cheveux à la base, et ensuite j'ai clipsé sur la mèche.
Du coup, je en fais de même avec 2 rangées de 4. J'ouvre le devant et le derrière. Je clipse à une partie des cheveux à la base et avec le reste, je fais le tour. Voilà un deuxième tour. Je fais de même avec la deuxième de 4 rangées. Voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, on dirait presque que c'est fini. Mais j'ai un dernier tour à ajouter, c'est celui à 3 branches ou à 3 pinces. Et je fais une sorte de finition par rapport à la base et les tournements que j'ai fait. Donc là, j'ouvre tous les clips, les 3. Et je le positionne bien au milieu. Et là, j'applique la pince où je clipse vraiment à la racine. Donc sur mes cheveux que je viens de plaquer. Et les deux du côté, je les mets vraiment à la racine aussi et autour des cheveux. Maintenant il faut un peu camoufler ça, où on voit un peu la racine des bandes et on voit que c'est des extensions. Vous pouvez mettre un élastique. Moi aujourd'hui je vais décider de mettre un chouchou pour être dans l'air du printemps et pour le côté un peu girly. Oh my god, quand la caméra coupe sans qu'on s'en aperçoive, c'est très chiant. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé l'essentiel de ce tuto parce que vous savez maintenant comment on attache les extensions que je vous ai montrées. La seule chose que j'ai ajoutée peut-être, c'est si jamais vous trouvez que c'est trop haut, vous pouvez baisser. En fait, vous avez votre queue de cheval original de vos vrais cheveux. Vous pouvez utiliser des pinces en croix, encore une fois, baisser et pincer. En fait, c'est ce que j'ai fait pour un peu baisser la queue de cheval si c'était positionné trop haut ou trop bizarrement. Vous pouvez toujours tout ajuster avec des pinces. Et j'ai aussi mis un petit foulard pour plaquer encore plus mes cheveux. Mais en soi, vous pouvez le laisser tel que c'était avant ou plaquer encore plus. C'est comme vous oh my god, je sais plus parler. C'est comme vous voulez. Donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse aussi ma playlist coiffure, comme ça vous pouvez retrouver toutes les autres coiffures que je vous fais. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye!